Bonjour tout le monde, bienvenue à notre première capsule d'infos pour mieux comprendre tout par rapport à la prostitution. Avant de commencer, c'est très important de comprendre ce qu'est la prostitution. Entre peu de mots, la prostitution est vendre son corps pour de l'argent. C'est un truc qui existe depuis la nuit des temps, mais comme on le sait, c'est un truc qui fait débat. Bon, selon le petit Robert, prostitution a la définition suivante. Le fait de livrer son corps au plaisir sexuel d'autrui pour de l'argent et d'en faire métier. Ce métier est le phénomène social qu'il représente. Cette définition est brève et mentionne le phénomène social dont on parlera plus tard dans une autre section du blog. Mais cette définition ne mentionne pas la préjugé qui entoure ce mot. Réputée être le plus vieux métier du monde, la prostitution est signalée dans les plus anciens écrits connus, comme les tablettes de Gilgamesh ou la Bible. La pratique traîne une image changeante, mais toujours pleine de préjugés. Elle est souvent associée à des idées négatives, comme la débauche, la violence ou l'exploitation. Certains disent que c'est immoral, que c'est dégradant pour les femmes, tandis que d'autres disent que c'est un travail comme un autre. La méconnaissance de tout ce qui joue un rôle dans l'activité de la prostitution soumet le concept aussi que les personnes en situation de prostitution à une stigmatisation très forte. En fait, la prostitution c'est compliqué. Il y a plein de raisons pour lesquelles une personne peut se prostituer. Certaines personnes se prostituent par choix, lorsque plusieurs d'autres sont contraintes par la pauvreté, la violence ou la dépendance aux drogues, par exemple. Ces préjugés qui entourent la prostitution entraînent des conséquences graves pour les personnes qui s'y adonnent. Elles sont souvent victimes de discrimination, de violence et de marginalisation par la même société qui profite de ces services. Et bon, le stigmate s'explique même par la définition du mot, qui la caractérise comme déviante par rapport à la norme sociale de la société qu'on habite. Les personnes prostituées, à cause de leur usage du sexe comme source de rémunération, sont caractérisées comme déviantes. Pour illustrer ce propos, on peut prendre l'exemple du mariage. Dans notre société, le mariage est considéré comme la forme la plus légitime de relation sexuelle. C'est la seule relation dans laquelle on considère que le sexe est moralement acceptable. La prostitution, en revanche, est considérée comme immorale, parce qu'elle ne correspond pas à cette norme sociale. C'est pour ça que la prostitution est souvent un sujet qui dérange. Elle nous met mal à l'aise parce qu'elle nous oblige à sortir de notre zone de confort. C'est un peu comme un miroir qui nous renvoie à notre propre image. Elle nous force à nous poser des questions sur notre rapport au sexe, sur nos valeurs, sur ce qu'on considère comme acceptable ou pas, à remettre en question les idées qu'on a acquises au fil du temps. Et bon, avec ça, on conclut la première partie pour commencer à mieux comprendre le phénomène de la prostitution et son rôle dans la société. À bientôt!